Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité que comme tous les jours, vous allez découvrir dans quelques instants. À l'inverse de beaucoup d'entre nous, ce n'est pas l'Amérique que vous avez cherché à conquérir, mais la France. Si vous avez la foi en votre métier, mais aussi en Dieu, vos multiples succès ne relèvent absolument pas du miracle. Vous fêtez avec un album vos 40 ans de carrière, ou plutôt, à en croire votre éternelle jeunesse, vos 2 fois 20 ans de carrière. Bonjour Jill Manson. Bonjour Jacques, je suis très heureuse d'être ici. Je suis une fille du Sud et j'adore Sud Radio. Eh ben, vous n'êtes pas la seule et on vous en remercie. Alors, il y a un album qui est sorti pour vos 40 ans de carrière, il y a des concerts cet été et il y a votre carrière qu'on va évoquer à travers des dates clés. C'est le principe de cette émission sur Sud Radio. Et la première date que j'ai trouvée de Jill Manson, c'est le 28 novembre 1973. La sortie d'un film qui marque vos débuts à l'écran. Ah, tu me parles de l'Amérique là maintenant. Oui, Okay, l'Amérique, The Young Nurses. The Young Nurses, ça y est. Oui, Young Nurses, c'est un de mes films que j'ai fait. C'est un petit peu à cause de ça que je suis revenue en France, que je voulais venir en France. Alors, c'est un film assez sexy, d'ailleurs ça se voit sur l'affiche. Oui. Il y a 4 filles assez dénudées. C'est un film d'un cycle d'infirmières. Voilà, c'est ça. On appelait ça à cette époque de B-movies, les films un peu tournés en 6 semaines avec Roger Corman, qui était très connu pour ses films, et qui ont fait beaucoup de succès, bien évidemment, parce que à chaque fois, je te raconte une anecdote, si tu veux vite fait. Comme j'avais fait Playboy, que tu vas dire. On va en parler tout à l'heure. Il y avait deux comédiennes, moi, 3 comédiennes et une autre comédienne. Et puis le metteur en scène a demandé à la première comédienne, est-ce que vous pouvez vous déshabiller? Elle a dit non, pas du tout. Et comme j'avais déjà fait Playboy, il m'a demandé à moi, j'ai dit, d'accord, mais vous me mettez à moi la star de le film. Et donc, j'ai dit OK, et j'étais à Hollywood Boulevard, je me souviendrai, je crois que j'avais 23 ans, Jill Manson starring in The Young Nurses. Et ça, j'étais tellement heureuse parce que pour la première fois, je m'ai vue sur la marquise avec mon nom. Et simplement parce que je me suis déshabillée un peu. Oui. Mais à la suite, j'ai arrêté de faire ça parce que je suis venue en Europe et je ne voulais plus faire ça. Voilà. Aujourd'hui, on se met à nu uniquement au micro et en parole. Jill Manson, je le précise. Alors, effectivement, vous êtes né aux États-Unis avec un père écrivain et une mère qui était chanteuse dans un orchestre dont on va écouter la plus célèbre chanson. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Louis Prima, Just a Louis Gigolo. Prima, oui. Et votre mère a travaillé dans l'orchestre de Louis Prima. Elle a traversé l'Atlantique en 1945, juste avant la fin de la guerre. Elle a fait chanter pour toutes les troupes américaines. Elle avait une voix extraordinaire et elle est partie de ce monde l'année dernière, mais j'ai toujours ces enregistrements de cette époque que bientôt je vais les sortir. Et puis après, elle a rencontré mon papa au Havre. Oui, au moment du débarquement. Voilà, un tout petit peu après, parce que mon père était en Chine dans l'Air Force. Donc, ils se sont retrouvés. Et puis, voilà, je suis née 5 ans plus tard. Voilà, il y avait un concert qui était donné pour le débarquement américain et c'est là que vos parents se sont rencontrés. Voilà, à peu près. Alors, Louis Prima, il faut savoir que cette chanson est née juste après la guerre. Pour les militaires. Oui. C'était l'adaptation d'une chanson qui existait depuis 1928 et ça a été son plus gros succès. Alors, vous êtes né à Cleveland, Ohio. Voilà, alors c'est une ville célèbre, je ne sais pas si vous le savez, parce qu'il y a un disque jockey, Alan Freed, qui est sur une radio le premier à avoir popularisé le terme rock'n'roll. Ah oui, peut-être, oui. Il y a un grand musée là maintenant pour les artistes. Et puis alors, curieusement, vous avez grandi au Mexique. Il y a beaucoup de Polonais là-bas aussi, comme je suis polonaise. Ça tombe bien. Et vous avez grandi ensuite au Mexique, Jill Manson. Voilà. Pourquoi Mais mon père, il avait travaillé avec Screen Gems International et ce qu'il faisait, c'est qu'il traduisait toutes les films en espagnol. Et après, il était dans la distribution des films. Il voulait toujours écrire, mais il a été aussi un homme de beaucoup de marketing et publicité. Il a fait ça toute sa vie, il a écrit à côté. Et la guitare et le piano, ça a commencé à 8 ans, mais ça a vraiment débuté pour vous quand vous êtes revenu en Californie et vous avez pris vos premiers cours au studio MGM de Californie. Oui, à 13 ans, je voulais être comédienne déjà.
à Hollywood. Donc, ma mère, elle m'amenait tous les week-ends et je prenais des cours de comédie et des cours de comment se placer devant la caméra, de comment pas rater la caméra, comment être avec tout le monde. Donc, ça m'a toujours aidé pour la suite de ma carrière. Oui, mais en général, on fait des cours au cours Florent. Non. Vous avez choisi vraiment le cours MGM. Carrément. Et j'allais dans des studios, j'ai dit, waouh, un jour, je serai là. Il faut savoir que la MGM, ça a été créé en 1924 par un garçon qu'on a oublié, Howard Yates, qui est le premier à avoir créé les studios. Oui. Et ensuite, ça s'est beaucoup développé. Et le lion qui s'appelle Léo, il a été créé par le directeur en chef de la publicité du studio, sans savoir que je ne savais pas ça. Voilà. Alors, vous avez quand même fait vos études ensuite à l'Axtor Studio de Lee Strasberg à New York. Voilà, après l'université où j'ai des diplômes de musique et de l'art dramatique, j'ai quitté ma vie parce que j'étais mariée, j'ai divorcé très vite, je me suis mariée un peu jeune et puis voilà. Mais j'ai quitté, je suis allée à Hollywood pour tenter ma chance. Et à Hollywood, effectivement, vous avez tourné dans des films, dans plusieurs films, et vous faites une apparition, je crois, dans un film, Le Justicier de minuit, avec Charles Bronson. Oui, ça c'était un petit peu après, quand j'ai pris le Concorde pour y aller, parce que je voulais pas faire 14 heures pour 2 jours de tournage. Donc, oui, c'est vrai, c'était un film. Bon, c'était pas le meilleur rôle de ma vie, ça c'est sûr, mais c'était avec Charles Bronson et je pensais que ça allait m'aider. Oui, et Bronson était un personnage très curieux. Quand il a tourné ce film, il jouait avec une petite balle en ne parlant à personne. Ah oui, c'est vrai. Il était très gentil. Et d'ailleurs, le producteur de ça, je les ai rencontrés à l'école au Mexique. C'est Lance Hall qui était le producteur. Et donc, il m'a appelé, il m'a trouvé à Hollywood. Il m'a dit, tu reviens pour faire ce film. Alors justement, pourquoi vous auriez pu faire une carrière importante à Hollywood, Jane Manson? Mais parce que j'adorais les films français et italiens surtout. Oui. Et je trouvais un romantisme qu'il n'y en avait pas en Amérique. Et c'était toujours un petit peu... Aujourd'hui, on vit toujours Harry Weintraub, you know. C'était toujours cette genre de malaise entre une femme et des hommes qui voulaient me courir autour des bureaux pour... Oui, et là, je ne voulais plus faire ça. Et je voulais une autre sorte de... J'ai dit, je voulais vous montrer qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Et pas dans des films que un je petit peu léger. Voilà. Alors, il y a cette histoire de Playboy dont vous avez parlé. Vous avez été Miss Août 1974, Playmat dans Playboy. C'est venu comment, ça? Par la Playmate de l'année, ma meilleure copine qui s'appelait Cindy Wood, qui m'a présenté à Hefner. Et puis tous les dimanches, on allait chez Hefner parce qu'il avait toute sa grande fête. On voyait les nouveaux films. C'est une maison extraordinaire avec beaucoup de fast, nourriture, hommes, tout ce que vous voulez. Et puis Hefner, il m'a vu. Il disait OK, j'étais un des Playmates qui a pris tellement longtemps, ils ont pris tellement longtemps parce qu'ils voulaient un double shot. C'est quoi un double shot? Double shot, c'est derrière et avant, ils n'arrivaient pas. Oui. Donc ils m'ont envoyé au Mexique au moins 3 fois pour faire des photos qui ne marchaient pas. Finalement, ils ont trouvé autre chose. Et parlant de Playboy vient de me faire une grande honneur, je crois, parce que ça n'existe plus, sauf le grand livre des souvenirs de Playboy. Des souvenirs, ils m'ont fait un grand article. C'est ce printemps-là, il est sur Internet, sur la chanteuse Playmate. Voilà. Et donc, c'était très joli. Et Hugh Hefner est un personnage fantastique. Il avait un avion personnel, un Douglas DC-9, équipé comme une maison, avec un canapé-bar, une piste de danse, un lit elliptique. Ah oui, il y avait tout. C'était fou, hein. Et cet avion, aujourd'hui, a été vendu à une compagnie sud-américaine qui l'a réaménagé de façon plus classique. Ah oui, voilà. Mais si vous avez vu ces piscines aussi, ces spas et choses comme ça, c'est d'un autre monde. Voilà. Nous, on va rester dans le bain, mais avec vos clés d'une vie, en évoquant une autre date, le 19 juin 1975. À tout de suite sur Sud Radio, avec Jane Manson. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Leclerc. Chérie, t'as vu les paquets de couches Pampers Baby Dry, là? Oui, pourquoi? Mais regarde, 2 paquets de couches achetés, un paquet offert. Ah oui, c'est bien ça. T'as raison, je vais en prendre. Pour la petite de Régis. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 18 au 29 juin, pour l'achat de 2 paquets de couches Pampers Baby Dry, le 3e est offert. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Et comme on dîne chez Régis ce soir,
Je vais apporter des couches comme cadeau. C'est bien ça. Mesdames, vous êtes étudiante, porteuse de projet ou jeune entrepreneur? Ne ratez pas la 3e édition de Be a Boss Marseille dans les locaux de la CCI Marseille-Provence le 27 juin. Une occasion unique de développer votre réseau. Rencontrer et échanger entre entrepreneurs, experts et professionnels de l'accompagnement de start-up. Et de participer au Be a Boss Awards. Elles ont osé, pourquoi pas vous? Be a Boss le 27 juin de 9h30 à 16h à la CCI Marseille-Provence. Programme complet et inscription gratuite sur be-a-boss.com. Avec Sud Radio, parlons vrai. Avec Coyote, rejoignez une communauté experte et engagée de 5 millions de membres et profitez d'alertes fiables et vérifiées en temps réel et des limitations pour rouler à la bonne vitesse. En ce moment, Coyote Mini est à seulement 1 €. Avec Coyote, soyez libre de pouvoir conduire en toute sécurité. Engagement 24 mois à 14,99 € par mois. Conditions sur moncoyote.com. Noroto. Attends, Quoi? t'entends le truc là? Quel truc? Ah bah là on l'entend l'autoradio de chez Noroto. Chez Noroto, jusqu'au 27 août, l'autoradio pionnière Bluetooth est à seulement 49,95 € après remboursement différé de 30 €. Parce que c'est bon de profiter vraiment de la route des vacances. Noroto. Modèle MWH S41BT. Conditions sur noroto.fr. Showroom privé présente Une robe pour un pince-fesse, une robe pour la messe. Petite robe d'été ou grande robe de soirée. Une robe très oh là là, robe ceci, robe cela. Avec showroom privé. Vraiment, faut pas se priver. Pour trouver la montre assortie à chacune de vos tenues, en ce moment, profitez des collections iSwatch à petit prix. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques avec l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Leclerc. Chérie, Leclerc est partenaire du Tour de France. Ah bon? Et organise un grand jeu. Le grand tour de nos régions. Avec à gagner des milliers de cadeaux Tour de France. Des gelées incollables, des sacs, des mugs, des paniers gourmands, des vélos et enfin des maillots à pois dédicacés des meilleurs grimpeurs. Du 18 juin au 27 juillet chez Leclerc, tentez de gagner des montagnes de cadeaux, des 30 € d'achat ou pour l'achat de 2 produits partenaires. Voir règlement dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Le Tour de France se joue chez Leclerc. Il adore. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Gene Manson. On parlera tout à l'heure de cet album, de votre tournée d'été, mais on revient à une date importante, le 19 juin 1975. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. D'après mes archives, c'est votre première télé, une carte blanche à Philippe Labro. Ah oui, ça c'était incroyable. Je vous raconte vite fait. Ah oui, oui. J'étais avec Jacques Marouani qui était mon agent. Il m'appelle et il me dit j'ai un télé pour toi. Je dis ah c'est vrai. Et il me dit oui. Et je dis et ça paye combien? Comme je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Ça paye combien? Rien. Je dis ah non mais je le fais pas non. Chaque travail, il faut se payer. Hein? Je ne fais pas ça gratos. Ok, d'accord, je te le paye. Voilà. Donc, je suis allée avec ma guitare. Non, j'avais un autre orchestre. Il y avait Danny, il y avait Gainsbourg. Gainsbourg qui lisait Lolita de Nabokov. Oui. Danny qui lisait Si tu l'imagines. Oui, et moi, j'ai chanté Une femme. Oui, voilà. Yesterday, c'était la chanson que j'avais écrite pour pouvoir rentrer dans le show business avec Alain Marouani pour lui dire vous voyez, je sais chanter. Ça, c'est ma première chanson, Une femme. Et Philippe Labro évoquait des gadgets à la mode aux États-Unis, la boîte à biscuits pour chiens, les espadrilles illustrées et les casseroles avec une touilleuse automatique. Voilà. Et le lendemain, j'avais un Volkswagen jaune. Je suis à l'Étoile et on m'arrête. C'était vous à la télé. Et je dis oh mon Dieu! Et le pire, c'est que ces jours-là, je devais aller chanter avec un garçon qui avait une trompette de jouer au métro pour pouvoir gagner un peu de ma vie. Et je l'appelais le matin, je dis je suis désolée, je ne peux pas venir, je vais à la télé. Voilà. Donc, et ça changeait toute ma carrière. Exactement. Alors, il y a eu aussi, au départ, vous deviez venir en France par l'Italie, puisque vous vouliez tourner des films en Italie, et vous êtes arrivé en France, où vous avez tourné notamment dans un film culte des Charlots, Bon baiser de Hong Kong, oui, où on voit Mickey Rooney et Léon Zitrone avec un béret basque et une baguette. Exactement, et la sosie de la reine d'Angleterre. Oui, Huguette Fanfrock. Oui, voilà. Qui faisait les super... C'était génial. Ah ben, je l'ai rencontrée, c'est même moi qui l'ai trouvée un jour pour une émission de Philippe Bouvard. Elle faisait les supermarchés et quand on lui téléphonait et qu'on l'appelait pas Majesté, elle vous raccrochait au nez. Oui, c'était formidable cette époque. J'ai vécu 6 semaines en Chine et à Hong Kong et c'était incroyablement enrichissant pour moi spirituellement.
spirituellement aussi. Mais j'étais tellement heureuse de faire ça parce que vraiment, moi, je voulais faire du cinéma. Vous étiez la star du film en plus. Non. Bon Musée Hong Kong, vous aviez le rôle de la star. Oui, la star à Hong Kong. Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui change votre vie un jour, c'est Jean Renard, qui avait été le producteur de Mike Brandt, qui l'avait fait débuter, et qui un jour vous repère et vous propose une chanson. Tout a commencé comme ça. Voilà, et moi, après Bon Musée de Hong Kong, je dis, non, ça va pas marcher, je crois que je veux rentrer chez moi, c'est pas possible, je gagne plus ma vie, je peux pas. Et je reçois un télégramme dans ma boîte à lettres, et Jacques Marouani me dit, viens vite, j'ai un producteur pour toi. Donc je suis venue, et je vois Jean Renard, et il me dit, je voudrais vous produire. J'ai produit Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, et je connaissais à peine ces gens. Je dis, OK, all right, ça promesse, j'ai entendu ça déjà. Et puis finalement, il me dit, je vous amène dans mon bureau, et puis voilà, tout ce que je peux faire pour vous, etc. J'ai dit, OK, mais cette fois-ci, on fait ça bien pour un contrat avec des avocats. Et avec mon papa, on avait 5 avocats américains autour pour lui faire le contrat. Et puis 4 mois plus tard, au mois de décembre, le 4 décembre, c'était son anniversaire, on a commencé avant de nous dire adieu. Voilà, et la première chanson, c'est celle-ci. Et Jean Renard, on peut dire qu'il avait du nez, puisque Mike Brandt, il l'avait trouvé grâce à Carlos. Et Mike Brandt ne parlait pas français. Et phonétiquement, il lui apprenait ses premières chansons. Et Mike Brandt mettait les paroles dans les mains phonétiquement. Et il vous a vraiment découvert. Et moi, je me souviens de notre première rencontre, Gilles Manson. C'était le Super Club de RTL. Vous êtes venu un après-midi. J'étais l'assistant, je vous ai interviewé. Et Jean Renard était là en disant, elle ira très loin. Il a vraiment cru en vous. Oui, c'est absolument. Alain Marouani, il avait cette chanson va tuer mon artiste parce que les textes sont pas bons. Et puis on était aussi en Belgique, on était censuré, on pouvait pas. Pourquoi ? À cause des textes, faisons l'amour, on se disait pas ça à cette époque. Mais en même temps, ça vous a permis de faire beaucoup de télévision, et notamment on vous a vu en permanence chez les Carpentiers avec des duos ou des trios. Jane Manson. Mais c'était une époque dehors. J'ai envoyé à ma mère. Finally, I'm doing this. C'était comme si j'étais sur Broadway. C'était mon rêve, donc je fais mon Broadway. Avec les Carpentiers en France. Avec Carlos, avec Joël, avec Joe Dassin, c'était fabuleux. C'était une époque, et toujours on me parle de ça, c'est dommage qu'on ne peut pas recréer une sorte de télé pour les artistes, puis qu'ils puissent montrer vraiment leur talent. Oui, ça c'est pas de demain la veille, mais c'est un autre problème. Okay. Et puis il y a eu le Grand Prix Eurovision, où vous avez représenté le Grand-Duché du Luxembourg, Gilles Manson, avec cette chanson. Des ruisseaux courants, la montagne. J'ai déjà vu ça dans tes yeux. Bon, vous n'avez pas gagné, mais vous avez participé, c'est un beau souvenir, Gilles Manson. Et puis j'ai rencontré Jérusalem. Voilà. Et j'ai vu Jérusalem, j'étais tellement impressionnée par ce lieu, et puis c'était fantastique. Même si j'ai pas gagné, je croyais pas que cette chanson allait vraiment marcher. C'est pas assez commercial pour moi, mais cette participation m'a beaucoup plu parce que c'était très organisé. Oui, très organisé. Donc c'était à Tel Aviv, c'était la première. Non, c'était à Jérusalem. La première fois que le concours se déroulait dans une ville située en dehors du continent américain, et c'est la première émission couleur produite par la télévision israélienne. Ah bon? Oui. Et c'était le jour que comme il s'appelle, Carter et Égypte, l'Amérique et Égypte, ils ont fait la paix. Exactement, voilà. Et vous êtes arrivé au milieu de tout ça. Voilà. Vous êtes retourné à Tel Aviv, vous êtes allé aussi beaucoup ailleurs. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 18 août 1997. A tout de suite sur Sud Radio avec Gilles Manson. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Dès 14h, nous serons avec Robert Zuili, notre docteur en émotions. Et bien justement, on va parler de cette peur souvent très inhibitrice dans la sexualité. Et si vous avez envie d'en parler dès à présent, vous nous appelez au 0826 300 300. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé, le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante.
Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Sud Radio, dans le Gard, Au Vigan, sur 93.3. Auchan, et la vie change. Et demain, c'est la journée de Lucie qui change. Avec plus de 50 produits 100% remboursés. 100% remboursés, Lucie. Toi qui rates jamais une bonne affaire, il va falloir de gros bras pour porter tout ça. Tu voulais une excuse pour appeler Jérémy? Bah voilà, c'est tout trouvé. Demain seulement, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent une sélection de plus de 50 produits 100% remboursés en bon d'achat. Et votre journée change. Auchan. Offre réservée aux porteurs de carte Waouh. Remboursement sous forme de 4 bons d'achat par produit. Modalités et produits concernés en magasin et sur Auchan.fr. Et un cochon de lait à la broche. Oui, chef. Vous êtes épris de pâtisserie, baba de chocolat, dingo de fruits bio, tatillon sur la tatin. Les crêpes Suzette vous tournent la tête et la crème brûlée vous rend toqué. Soyez notre 7e pâteux. Les 6 pâtissiers des grands buffets vous attendent pour vous faire partager leur passion du fait maison et de la tradition. Votre talent nous intéresse. Retour de Jacques Pessis et des clés d'une vie dans 1 minute sur Sud Radio. Envie d'un bronzage sublime cet été? Avec Sun Sublime, voyez le résultat. La formule experte de Sun Sublime permet de préparer votre peau et d'activer le bronzage. Sun Sublime, c'est facile, c'est une seule capsule par jour. Sun Sublime ne protège pas des UV, une crème protectrice est indispensable. Sun Sublime est une gamme de compléments alimentaires disponibles en pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Toute la saison, vous avez vibré à Ernest Ballon et au Stadium. Vous avez souri avec nous. Vous avez communié avec nous. Vous avez clapé avec nous. Ensemble, poursuivons l'aventure. Abonnez-vous au Stade Toulousain en 2019 et 2020 et faites avec nous le plein de bonne humeur. Abonnement 2019-2020, 16 matchs à partir de 190 €. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. invité. Et le soleil aussi. Et le soleil, la chaleur. Et la chaleur dans le cœur, Jean Manson, puisqu'on évoque votre parcours depuis 40 ans. Le 18 août 1997. Si je vous parle du Champ de Mars, ça vous dit quelque chose? Champ Mars. Le Champ de Mars avec le pape Jean-Paul II. Ah oui. Quelle date c'était? 97. Ah, 80, oui, absolument. C'est-à-dire que ce jour-là, ce sont les Journées mondiales de la jeunesse. Voilà. Et vous allez chanter au Champ de Mars devant 200 000 personnes, devant Jean-Paul II. Voilà, c'était un peu difficile cette époque, c'était pas facile. Oui. Mais c'était quand même incroyable de voir tout ce monde et surtout que pour Jean-Paul, j'avais sorti en même temps une chanson qui s'appelle Yo Belle, oui. Yo Belle. Là, je ne sais pas si vous l'avez, je vous l'enverrai la prochaine fois dans toutes les langues. Et puis mon livre Prière d'amour que c'était dans le making of. Voilà, mais comment êtes-vous arrivé devant Jean-Paul II dans cette manifestation? C'était Jean-Paul Stéger avec qui j'ai travaillé pour faire Hymne à la vie de Francis Lay pour l'environnement de la France en 88. Jean-Paul Stéger, il est disparu aujourd'hui, oui. Je l'ai bien connu. Oui. Il avait commencé au journal Tintin comme reporter et il a beaucoup travaillé pour les animaux. Et Alain Bourin-Dubourg, c'est lui qui m'a présenté Alain. Et puis, grâce à ça, on a continué parce qu'il était un attaché de presse fantastique. Et on a fait une chanson qui s'appelle Yo Belle. Voilà. Et donc, se retrouver devant le pape, c'était génial. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à la fin de cette cérémonie, il y a un enfant qui est apparu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et ses mains, il avait quelque chose dans ses mains, ses mains sont ouvertes, il y avait une colombe de la paix qui s'est envolée devant le pape. Ah, je ne me souviens pas. Ça a été un grand moment d'émotion. Je sais simplement que j'avais personne pour me ramener à mon hôtel, et on a passé à pied de Longchamp jusqu'à le porte-maillot. C'était pas facile. Mais vous avez vu Jean-Paul II, vous l'avez Oui, dans son parcours mobile. Oui, vous l'avez pas rencontré, vous n'avez pas eu droit à la bénédiction. Non. Mais c'est quand même un beau souvenir. C'est pas grave, oui. Alors, justement, Dieu est très important dans votre vie. Oui. Ça a toujours été. La spiritualité, surtout. Toujours. C'est ce qui me tient. C'est ce qui me tient vivant, c'est ce qui me donne la positivité dans la vie. Il faut savoir qu'on vit dans un monde imparfait, et nous sommes aussi imparfaits, mais la chose la plus importante, c'est pouvoir accepter les uns et les autres. Quoi qu'il arrive, on a tous un destin à accomplir, on a tous un chemin à faire, et il faut écouter cette voix qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes.
Voilà. Et cette voix, vous l'avez chantée avec la chapelle de Harlem. Ouais. Dans une chapelle de Harlem, Jimmy est blanc, Jessie est noir. Alors, cette chapelle de Harlem, c'est le point de départ des chansons, des concerts dans les églises. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes donnent des concerts dans les églises. Et Jean Manson, vous avez été la pionnière. Et oui, absolument, oui. J'ai demandé à Monseigneur Jean-Michel Di Falco, qui a baptisé ma fille, et j'ai dit... Mon père, je voudrais vraiment pouvoir faire des choses dans les églises. Ma mère, elle chantait dans les églises. Moi, quand j'étais petite, j'ai chanté dans les églises, dans les chorales. Et j'ai commencé dans mon petit village qui s'appelle Chambray, en Normandie, parce que j'ai aidé à l'église à se restaurer. Et ça a tellement marché qu'on a été obligé de faire 3 jours de suite. Et à partir de ce moment-là, il y a un producteur qui m'a demandé de venir chanter avec les chœurs de l'Armée Rouge. Oui. Et pendant 2 ans, je tournais avec eux dans toutes les églises et c'était la première fois que les Russes pouvaient sortir de la néant de la spiritualité et pouvoir rentrer dans les églises. Justement, ces chœurs de l'Armée Rouge, on les a avec vous dans l'Ave Maria. Je crois que cet album a été enregistré à Lyon, à l'abbaye de Fourvière. C'est la vidéo. Sinon, les 2 albums étaient faits à Moscou. Alors, l'Armée Rouge, en fait, elle n'existe plus depuis 1946. C'est devenu juste à l'export, on parle de l'Armée Rouge, alors qu'elle est devenue l'armée soviétique, l'armée russe. Mais le terme là-bas est interdit. On ne parle pas d'Armée Rouge. Non, parce que, oui, parce qu'il y avait le vrai Armée Rouge de Alexandrov, avec qui j'ai joué. Oui. Il y a beaucoup de faux. Ça, c'est vrai, on dit toujours. Mais moi, j'étais avec les vrais Alexandrov. Et malheureusement, Jacques, il y a 1 an, toutes mes amies ont disparu dans cet avion qui s'est écrasé. C'est toute une partie de l'Armée Rouge, des chœurs de l'Armée Rouge qui a disparu. C'était mes chœurs de l'Armée Rouge. Eh bien, écoutez, il y en a d'autres qui vont assurer la relève, je l'espère. Voilà, je l'espère. Et puis alors, chanter dans les églises, c'était pas évident à l'époque parce que les curés ne l'acceptaient pas forcément. Oui, il fallait donner tout le programme que nous allons chanter, mais en même temps, j'étais très surprise que quand ils ont ouvert les portes et j'étais tellement heureuse qu'ils puissent chanter la gloire de Dieu, si vous voulez, ou une spiritualité. Et quand je me voyais sur scène avec 130 chœurs de l'Armée Rouge et l'orchestre de Varsovie, je me suis dit, wow, c'est un miracle pour moi. Et donc, oui, mais en même temps, vous ne pouviez pas chanter... N'importe quoi, non. Voilà. Par exemple, je ne pouvais pas chanter le petit Papa Noël. Non. Ni avant de nous dire adieu. Ni avant, je le chante toujours pas. C'est pas possible dans une église. Non. En revanche, il y a une évolution. Je crois que de plus en plus aujourd'hui, d'hommes d'église acceptent des chanteuses et des chanteurs dans les églises. Oui, de plus en plus, oui. Mais il faut quand même, quand on va dans une église, il faut... Moi, je prêche là maintenant parce que au départ, j'ai chanté. Maintenant, je parle. Je donne tout de moi dans la positivité. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et qu'un endroit comme l'église, mais pour moi, les églises, c'est sur les étoiles aussi, partout. Ici, à Sud Radio, c'est mon église. Et on prêche effectivement pour le bonheur de nos auditrices et auditeurs. Mais moi, je me souviens avoir donné un spectacle sur Piaf dans une église à Nice. Où ils ont accepté. Et le curé, non seulement nous a remercié, il nous a offert le pastis qu'il confectionnait juste à côté de l'église et qui vendait... C'est pas à Nice, ça à Nice, oui. Je le connais très bien. Il est génial. J'ai chanté l'année dernière pour lui. Il fabrique du pastis. Incroyable. Extraordinaire. Alors, il m'a dit qu'il allait m'engager là-bas. Oui, on est bien d'accord. Alors, il y a eu aussi le gospel. Le gospel, c'est né par une rencontre avec un homme disparu qui s'appelait Jean-Paul Goury, je crois. Oui. Alors, comme j'ai tellement aimé, j'en ai fait 2 ans de tournée avec le chœur de l'Armée Rouge, je voulais continuer, ils sont partis. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, tout d'un coup, je dis, gospel. I'm going to do some gospel. Et donc, à Normandie, on a cherché un groupe de gospel et on est allé dans un restaurant où ils chantaient pour un groupe.
Et j'ai dit, c'est vous. Vous venez à ma petite église à Chambray. Oui. On va faire encore un concert. Ça a très marrant. J'ai chanté 4 chansons avec eux et j'ai laissé faire le reste. Et à partir de ce moment-là, 1 an plus tard, on a fait un album ensemble. Et on n'a pas arrêté pendant 14 ans. On a fait plus de 400 églises. Et donc voilà. Et après, Jean-Paul, il nous a quittés au ciel. Et on le surnommait Gueule de Ray ou Popol. Et c'est Oui. avec lui que vous avez enregistré cette chanson. Il y a un renouveau du gospel aujourd'hui, j'ai l'impression, Gene Manson. Mais le gospel, c'est très drôle parce que je demande toujours au public, ça vous dérange pas que je chante en anglais? Ah, pas du tout, pas du tout. J'essaie d'expliquer de ce que c'est la chanson, bien évidemment, mais la sonorité, c'est fantastique et c'est gai. Le rythme donne quelque chose de très fort. Ça n'endort pas déjà, ouais. parce que souvent la musique liturgique, ça endort un peu. Par la méditation, ce que tu fais, mais le gospel, il te donne la vie, et c'est ça que j'aime. Et toutes les générations aujourd'hui chantent le gospel. Oui, ben voilà, c'est bien. Je suis contente que j'ai été un des premiers pionniers avec Nicoletta, qui aussi a fait après. Fait beaucoup de choses. Et celle qui est la record woman de vente d'albums de gospel, c'est Whitney Houston, avec une chanson qu'elle a enregistrée qui s'appelle La femme du pasteur, dans le film La femme du pasteur. Elle a vendu plus de 6 millions d'albums dans le monde. Ah oui, mais en Amérique, ça marche beaucoup, beaucoup, le gospel. Et c'est parce que ça fait partie de la religion aussi. Alors, votre religion, ça va jusqu'à chez vous, puisque je crois que vous habitez, Gene Manson, dans un ancien cloître du XVIIe siècle, dans la sacristie de l'église. Je ne suis pas tout à fait cloîtrée, mais parfois je me le dis. Gene, il va falloir que tu bouges. Oui, quand je suis allée trouver une maison en Espagne, juste à côté de la frontière de Perpignan, un village magnifique qui s'appelle Perelada, qui est doté d'un magnifique château où on fait des spectacles en été avec 1500 personnes, de grands spectacles du monde entier. C'est vraiment un joli village et j'ai trouvé à louer cette monastère église, oui. Et je me suis dit, mais encore une fois, je suis collée à l'église. Il y a quelque chose, parce que j'entends l'église à côté de moi le dimanche. Donc, c'est vraiment ma destinée. Hein. Donc, et aussi, en plus, en bas, j'ai ouvert une boutique avec... Oui, c'est assez curieux. Voilà, ça s'appelle El Jaco de Guadalupe. Pourquoi Guadalupe? Parce que quand j'ai vécu au Mexique, il y avait une statue de la Vierge de Guadalupe, qui a toujours été pour moi ma petite vierge que j'ai suivie et qui m'a donné un peu la force. Et donc, voilà, j'ai l'appelé Jaco de Guadalupe. J'ai mes vêtements de scène, j'ai mes disques, j'ai des disques d'or partout, tous les tableaux de ma mère, parce qu'elle est peintre. Donc, c'est un passage, je ne suis pas ouvert tous les jours parce que je suis en tournée. Mais jeudi, vendredi, samedi, oui. Et donc les gens, les touristes viennent... Oui, je suis sur TripAdvisor maintenant, presque. Ils viennent, ils achètent vos souvenirs, vos robes de scène. Ils achètent ou ils veulent surtout des photos, donc je leur demande tous 1 euro pour les animaux et je mets ça dans la compte pour les animaux. Oui, car les animaux, ça fait partie de votre vie au quotidien. Vous défendez la cause animale depuis des années. Si je pouvais faire plus, je le ferais. Avec Alain Bougrain-Dubourg, et vous faites déjà beaucoup. Là aussi, vous avez été une pionnière avec Jean-Paul Steger et Alain Bougrain-Dubourg. Oui, peut-être, mais Brigitte Bardot, elle était quand même, c'est la reine de ça. Elle nous a ouvert beaucoup les yeux. Oui, et en même temps, c'est de plus en plus difficile de défendre les animaux où les gens prennent conscience de ce problème. Mais le problème, c'est que les hommes, comme je dis, ils sont imparfaits. Et donc, quand on n'est pas parfait, quand on n'a pas cette conscience d'amour, je pense qu'on peut se perfectionner par l'amour des choses, par l'amour de la vie, par l'amour de ce qui nous entoure, les êtres humains, les animaux qui ne font rien. Je suis végétarienne depuis 40 ans. Je veux dire, quand je pense à la Chine,
Et en Indonésie, aujourd'hui, qui va massacrer des milliers de chiens et des milliers de chats, je me lève et je pleure. Je ne sais pas quoi faire. On se sent totalement... on peut rien faire. Si, on peut faire. Si le monde entier dit stop, on va faire aussi comme ils font aujourd'hui dans la guerre. Si vous ne stoppez pas ça, on va vous interdire de faire ceci et cela. C'est la seule manière. Et malheureusement, il faut punir pour pouvoir réussir à avoir quelque chose de mieux. Oui, et il y a les chevaux aussi. Les chevaux, alors c'est une passion de toujours. Et moi, je me souviens d'un spectacle extraordinaire, je crois que c'est pour vos 30 ans de carrière, au cirque d'hiver Bouglione avec des chevaux. Ah, c'est gentil de le mentionner. Oui, les chevaux ont toujours été, à cause du Mexique, ma passion. Et puis, j'ai décidé un bon jour, à 5h du matin, je vais faire le cirque d'hiver avec tous mes chevaux, tous mes amis. Et j'ai fait le scénario en 3 jours. Je l'ai présenté et à quelqu'un, le même jour que Martin Luther King, il a dit « I have a dream ». Donc, quand j'ai vu le producteur, je lui ai donné le dossier, je n'ai pas demandé quoi que ça, je dis « I have a dream ». J'ai un rêve. Ma vision est ceci. Il m'a dit, en 15 minutes, il m'a donné 70 000 € que j'ai donné pour faire la pub. Moi, je n'ai pas gagné un centime, mais c'est pas grave. J'ai fait des choses fantastiques et je suis très fière. Voilà. Et il y a aussi un truc fantastique que vous avez fait, c'est vous vous êtes produite devant le Cadre Noir de Saumur, qui est l'école de cavalerie la plus importante. Absolument. J'ai fait 4 concerts avec eux, c'était extraordinaire. Et j'ai aussi travaillé avec eux pour me perfectionner le cheval, le dressage, parce que c'est le lieu fantastique. Et il existe aussi le crottin de cheval de Saumur, qui est un chocolat qui ressemble à une nougatine avec un praliné de noisettes enrobé de chocolat et de la poudre de cacao. Et tout le Cadre Noir de Saumur connaît parfaitement ce chocolat. Absolument. L'année dernière, j'étais à Equidia. Malheureusement, j'ai tombé sur un cheval et j'ai cassé 10 côtes. Donc, je ne pouvais pas remonter pour ces gars-là. Donc, je chante souvent dans les différentes choses. J'étais à Albi, salon d'Albi. C'est vraiment ma passion. Et là, maintenant, j'ai mes chevaux en Espagne. Voilà. Et vos chevaux et toujours l'amour de la vie que vous avez chanté. La conclusion de ce qu'on s'est dit, effectivement, l'hymne à la vie, vous défendez les animaux et vous continuerez le plus longtemps possible. Absolument, et les enfants, et les êtres humains aussi. Voilà. Mais quelquefois, vous n'avez pas l'impression de prêcher dans un désert? Non, parce que je garde toujours je crois qu'il n'y a pas ni blanc ni noir. Je pense qu'il y a un cœur, on a tous un cœur, on sait pleurer, on rit, et on a souffrance, et on a de joie. Et donc, je pense que avec l'éducation, avec l'amour, toujours l'amour. L'amour, c'est parfois très difficile à décrire, mais quand on est charitable envers l'autre, t'as pas besoin de leur donner $1 million. Charitable, ça veut dire charitable dans ton amour et ta passion que tu as pour l'être humain, pour qu'il puisse être sur ses 2 pieds et puis réussir sa vie. Alors, votre passion, justement, pour l'être humain et pour la vie, on va l'évoquer dans quelques instants à travers une date future, le 8 juillet 2019. A tout de suite, Sud Radio avec Jill Manson. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez Carla et Nicolas Sarkozy, leur plan secret pour revenir sur le devant de la scène. Dans Journal de France, interview exclusive de Mathilde Seigné, Plus rien ne me fait peur. Mylène Farmer, le grand retour. Dans Journal de France, le triomphe d'Alain Delon à Cannes, quelle émotion. Élise Lucet, l'étrange rumeur. Monica Bellucci, l'amour en danger. Frédéric François, laissez-moi vivre ma vie. Et la deuxième jeunesse de Sheila. Journal de France, en vente chez votre marchand de journaux. Sud Radio. Vous écoutez Sud Radio. Vos clients aussi. Sud Radio s'invite chez vous dès votre réveil, au bureau, en voiture et même sur l'appli Sud Radio. Contactez Sud Publicité, la régie Sud Radio et partagez votre succès avec des milliers d'auditeurs. Sud Radio. Communiquez maintenant sur Sud Radio. Info sudradio.fr, rubrique Régie publicitaire. Cofidis présente Préjugé numéro 11. Les offres alléchantes cachent souvent un loup. Ah ben non, en fait, il n'y en a pas. Jusqu'au 1er juillet 2019, Cofidis propose le prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est tout. Mais attention, plus que quelques jours pour en profiter. Rendez-vous sur cofidis.fr. Changez votre regard sur le crédit.
Chérie, t'es prêt à reprendre des couleurs? Oh que oui. Alors on y va. Maillot, lunettes, crème solaire. Ok. Les billets de train. Prêt. La réservation d'hôtel. Y avait plus d'encre pour imprimer. Mais je t'avais dit de prendre le forfait HP Instant Ink. L'abonnement de ta sœur pour imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois? Bah oui, HP Instant Ink. Tu imprimes gratuitement jusqu'à 15 pages par mois et les cartouches sont livrées avant qu'on soit en panne. HP Instant Ink, le premier forfait d'impression sans engagement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink. Leclerc. Chérie, ce mercredi et ce mercredi seulement, avec la carte de fidélité Leclerc, 30% de tickets Leclerc sur toutes les glaces. Non, pas toutes les glaces. Si, les cônes, les bâtonnets, les pots, les glaces à l'eau et tous les parfums. La carte de fidélité Leclerc défend tous les jours votre pouvoir d'achat. Offre valable le mercredi 26 juin, seulement avec votre carte Leclerc. Non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. C'est ce mercredi et c'est chez Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Gene Manson. L'aventure continue puisque cet été, beaucoup de concerts. Et le premier, c'est le 8 juillet. C'est pour ça que j'ai cité cette date, à Saint-Saturnin-les-Avignon. Il y en aura d'autres. Il y en a à La Gaule, il y en a à Pamiers, chanté par Charles Trenet. Il y a à Port-sur-Saône, il y a à Marseille, il y a le Palais des Congrès Perpignan. Et puis le 13 décembre, vous serez marraine de l'inauguration du marché de Noël de Marseille. Et plus 10 gospel en décembre, voilà, dans tout le Sud. Donc, Sud Radio, je vais chanter du gospel. Donc ça veut dire que vous n'arrêtez pas et que finalement, vos 40 ans de carrière coïncident avec la continuité de tout ce que vous avez fait. Absolument. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais arrêté. Parfois, je me dis, il faut que j'arrête peut-être un jour, mais c'est compliqué pour moi de. On ne peut pas arrêter. C'est compliqué. La voix n'a pas changé. Non, j'ai envie de. Ma mère, j'ai fait une vidéo. Ma mère s'appelait Chris Stevens, pour ceux qui nous écoutent. Et il y a une vidéo de elle. Écoutez-la sur YouTube. Elle a 91 ans. Elle chante Fish gotta swim, birds gotta fly. Et quand vous voyez, sa voix est extraordinaire, 91 ans, c'est ma inspiration. Voilà. Et vous avez inspiré quelqu'un d'autre qui chante en duo sur cet album qui est sorti, cet album qui s'appelle Amour, le seul soleil du cœur, album que vous avez autoproduit, on va en reparler. Et il y a quelqu'un qui chante en duo le seul soleil du cœur, et cette voix, elle vous dit quelque chose, c'est Chirel. Au détour de tous nos chemins compris, compte les étoiles, et si quelquefois... Chirel, votre fille, la chanson, ça a été une évidence, et je crois que vous avez commencé à Tel Aviv toutes les deux. Oui, elle est partie à Tel Aviv. Oui. Et puis moi, je l'ai suivie. Voilà. Ma deuxième fille, Marianne, fille de Alain Bougrain-Dubourg, est aussi à Tel Aviv. Elle est productrice de I24. Oui. Je suis très fière de mes enfants. Et Chirel, c'était une évidence qu'elle chante, parce qu'on l'a beaucoup entendu. Depuis toujours bébé. Elle a une oreille parfaite. Elle vient de faire, d'ailleurs, parce qu'il faut que je fasse la pub, elle vient de faire, avant de nous dire adieu en anglais. Oui. Quelle bonne idée. Elle le fait tellement bien. Elle va présenter bientôt un nouvel album qu'elle vient de finir et aussi un spectacle sur Yentl. Yentl, c'est le film de Barbra Streisand. Oui. Papa, can you hear me? Oui. Tell me now. Fantastique. Elle a une voix d'une pureté, ma fille. Donc, voilà. Vous avez chanté en hébreu avec elle, d'ailleurs, à Tel Aviv? Oui, en hébreu, on a fait et on va chanter ensemble à la Salers, on va chanter à Perpignan le 28, on va chanter, il y a aussi le 4 octobre à Évry, dans la cathédrale d'Évry, ça va être avec gospel, parce qu'elle chante du gospel fantastique aussi. Donc, encore, mère et fille, j'ai envie qu'elle me prenne la relève et qu'elle vit cette passion que j'ai pu vivre toute ma vie. Et que vous continuez à vivre, et vous chantez aussi en espagnol. Il y a 2 albums qui sont sortis en espagnol, Vivire. C'est assez étonnant car l'espagnol aussi, vous avez un large public là-bas, même et pas seulement parce que vous habitez en Espagne, Gene Manson. Non, mais je suis en train de refaire un autre album latino parce que la musique latino, vraiment, ça voyage beaucoup. J'adore chanter en français, mais ça voyage moins bien que la musique, le texte, que l'espagnol. Donc, je suis en train de le faire. Ça va sortir d'ici quelques mois. Et dans cet album de vos 40 ans de carrière, Amour, il y a aussi justement une chanson en espagnol. El mar de tus sueños, solo para ti, solo para ti.
là, c'est une grands rencontre musiciens. avec deux musiciens que vous avez rencontrés, Claudio Po et Francisco Gil en Espagne. C'est Voilà. deux gitans. C'est deux gitans que je travaille avec depuis 4 ans. C'est un de mes amis les plus fidèles. Ils me suivront partout et sont des talentueux, vous ne pouvez pas savoir. Donc, je fais encore un nouvel album avec eux. Et Pancho Albaldonado, qui est le cousin de El Chato. Et c'est avec lui que j'ai fait ces albums et je recommence encore une offre. Alors, ce qui est étonnant, et il faut le savoir, c'est que vos albums, vous avez décidé, comme pas mal d'autres, de quitter les maisons de disques et de vous autoproduire, Gene Manson. Bon, les maisons de disques m'ont quitté surtout. Oui. Moi, je ne les ai pas quittés, c'est eux qui m'ont quitté. Remarquez, un jour, ils ont renvoyé Brel en disant que ça coûtait trop cher. Exactement, Voilà. ils m'ont dit, vous ne vendez pas assez de disques pour qu'on puisse faire autre chose. Ou je sais un autre qui m'a dit, non, on ne fait pas des nouveaux disques avec des artistes comme vous, on fait que des nouveaux disques pour Chalaha, Piquita et Tikaka. Et je dis, oui, je les connais très bien, bravo. Et résultat, vous vous débrouillez toute seule et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert parce que là maintenant, on peut je suis produit et j'ai ma maison de disques digitale. Hein. Voilà. Donc iTunes, si vous voulez voir, et si sur mon site web, genemanson.com, là où la musique résonne, vous pouvez aussi download les musiques. Voilà. Et cet album Amour qui existe aussi, où il y a également une chanson qui s'appelle J'ai tout oublié. Ah oui. J'étais dans le train. Ça, c'est à Ibiza quand je l'ai fait ça. Voilà. Et j'ai pensé à toi. Toi, mon amour. Là, c'est les rythmes de la fête d'Ibiza. Ah, c'est quelque chose qui vous touche, Gene Manson? Ibiza? Oui. Oui, quelques jours, mais je suis... Voilà. Mais vous avez été quand même là-bas pour chanter. Oui, j'étais là-bas pour avoir... je rencontrais des gens que je connaissais pas. C'était tout un monde complètement différent. Oui. Et j'ai dit, mais moi, j'aime la musique. Donc, dans le Vivide, j'ai fait avec Chris Gibson, de Gibson Brothers, aussi Kissas. Donc, j'aime beaucoup le rythme. Moi, le rythme, ça me porte. C'est comme le gospel. Voilà. Mais on parle beaucoup de la fête d'Ibiza, mais on oublie un rocher qui s'appelle Esvedra, qui est le 3e endroit le plus magnétique au monde après le pôle Nord et le triangle des Bermudes. Wow. Et des légendes racontent que ce rocher serait un morceau du continent disparu de l'Atlantide et que ses forces magnétiques seraient capables d'attirer les extraterrestres. Ah ben, je vais y aller. Je pense que ça On devrait... y va, Jacques. Quand vous voulez. Mais restons des terrestres extra plutôt que des extraterrestres. Dans le sud. Voilà. Alors, vous continuez à chanter partout et à la fois votre répertoire d'hier et d'aujourd'hui, car vous êtes fidèle à aux chansons de vos débuts, comme celle-ci, comme un bateau ivre que vous chantez avec Mathieu Sampere. J'ai besoin de vivre comme un bateau ivre. J'ai besoin de... Mathieu Sampere qui est un ténor qui a une voix fabuleuse. Fantastique. On a fait un autre très joli chanson qu'il a écrit, lui, sur mon album, sur la Terre et sur le problème que nous avons dans l'environnement. Alors, on en a quelques-uns et vous les suivez avec passion. Comme Bateau ivre, en plus, c'est quelque chose que vous avez fait à vos tout débuts, je crois, Gene Manson. Oui, c'est moi qui ai écrit cette chanson dans ma baignoire en 83 quand je suis et puis je l'ai enregistrée à Los Angeles en live avec un grand orchestre, mais c'est en live. Oui. Et là maintenant je l'ai repris. Ça avait un rapport avec Rimbaud, avec son Bateau ivre? Non, parce que c'est pas moi qui a fait le texte, c'est Michel Sonig, un grand pianiste qui forme des jeunes aujourd'hui en Russie. Exactement, et c'est lui qui a écrit le texte pour moi. Finalement, les chansons d'hier, elles sont éternelles, Gene Manson? Parce qu'il y a une mélodie. Et la mélodie, c'est ça qui nous fait vibrer le cœur. Et c'est vrai, vous écoutez une musique, moi je dis que c'est la musique qui nous apaise ou qui nous rend violents. Mais en général, la musique nous apaise. Et pour vos 40 ans de carrière, vous avez réenregistré une version de votre premier succès avant de nous dire adieu. Alors c'est la chanson, mais c'est plus les mêmes arrangements, Gene Manson. Non, non, pas du tout, mais parce qu'il faut changer un tout petit peu. Moi, comme je disais, je suis fidèle à mes publics, à mon public, comme le public est fidèle avec moi.
Mais il faut qu'il y a des jeunes publics qui arrivent aussi. Il faut rentrer dans l'air du temps. Moi, peut-être pourquoi pas je vais faire peut-être une chanson rap dans le prochain. Oui, on sait jamais. Ça m'étonnerait quand même. Rap italiano. Oui. Mais rap latino. Ça ne vous empêche pas, en évoluant, de rester fidèle au passé. Il y a quelques jours, dans les Clés d'une vie, j'ai reçu Christian Delagrange, avec qui vous avez enregistré 40 ans après les larmes aux yeux. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui est aussi très célèbre, qui est dans cet album et qui chante avec vous « Est-ce qu'on s'aime encore ?» C'est Claude Barzotti. Est-ce qu'on s'aime encore? Est-ce qu'on continue notre amour si fort? Qu'est-il devenu? Mon Claude, il a fait 4 chansons pour moi dans cet album. Et finalement, Claude Barzotti, lui aussi, il tourne beaucoup comme vous. D'ailleurs, je crois qu'il y a une époque, il y avait Delagrange, Barzotti et Gene Manson. Oui, j'espère que ça va continuer. On va faire Ashton l'année prochaine, j'espère, je croise les doigts. Sinon, on fait Ashton sur le bateau le 26 octobre. Mais justement, est-ce que vous pensiez que 40 ans après, vous chanteriez encore ces textes de vos débuts et qu'il y aurait un public, Gene Manson, qui vous suivrait fidèle avec passion? Oh, oui, parce que c'est ce que je voulais faire. Je ne sais pas faire autre chose. Oui. Et puis, il faut que je gagne ma vie. Donc, il faut que j'y aille. Tous les jours, c'est nouveau. Tous les jours, il faut mettre la machine en marche. Et voilà, j'ai l'énergie pour ça, merci. Et puis voilà. Oui, mais en même temps, il faut que le public suive. Et votre public, j'ai remarqué, il est très fidèle. Oui, ils sont fidèles parce qu'il y a des belles mélodies, comme Jean-Renard il l'a dit. Et les mélodies d'hier et d'aujourd'hui sont toujours valables? Oui, parce qu'il y a toujours des compositeurs, des chanteurs. Aujourd'hui, je crois que c'est la mélodie qui compte. Hein. C'est ce qui se marche le plus. Bon, le rap, c'est une certaine mélodie rythmique et aussi une certaine façon de dire les choses, que ce soit beau, que ce soit un peu violent, mais c'est la poésie. On essaye de raconter notre cœur, ce nous avons à l'intérieur. Moi, je chante l'amour depuis des années et on fait toujours la guerre. Alors, il y a aussi autre chose qu'on ne sait pas. Bon, il y a cet album à l'amour, mais on ne sait pas beaucoup que vous avez fait du théâtre, notamment, moi, je vous ai vu dans La Présidente, avec Jean Poiret. Oui. Vous avez joué aussi dans Don Quichotte. Vous avez fait beaucoup de théâtre aussi, Gene Manson. Oui, avec Jean-Laurent Cochet, j'ai commencé. Vous savez, si vous voulez faire quelque chose, allez prendre des cours, il ne faut pas rester chez soi et penser, rêver qu'on va faire quelque chose. Non, il faut se prouver à chaque fois, tous les jours. Et Jean-Laurent Cochet, il m'a beaucoup aidé au début avec Le Sexe Faible. Après, j'ai fait L'Homme de la Mancha parce que j'étais sur scène et puis on m'a vu, Jean-Luc Tardieu m'a vu pour faire L'Homme de la Mancha. Et je te dis, sur ça, à 18 ans, je connaissais toutes les paroles de L'Homme de la Mancha. Je les chantais moi-même, je les mis je jouais tous les rôles. Donc, pour moi, c'était la pièce de théâtre et la comédie musicale que je voulais faire de toute ma vie. Et j'avais 18 ans et je l'ai fait quand j'avais 36 ans. Dire que vous avez accompli tous vos rêves, il vous en reste encore? Ah oui, il me reste encore. Je vais faire beaucoup de spectacles, surtout sur un petit peu les années 40, ce qui se passe, pour que les gens ne nous oublient pas ce que la guerre elle peut faire, les ravages de la guerre. Quand j'entends tout ce qui se passe et je veux plus l'entendre, même ce président américain dont je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais le monde est quand même, elle est dangereuse. Donc, il faut sortir ce danger. Et en même temps, il faut fermer parfois les mauvaises nouvelles et regarder le ciel et regarder le bonheur. Et le bonheur, ça va être de vous retrouver en scène cet été. Je rappelle donc que vous êtes le 8 juillet à Saint-Saturnin-les-Avignon. Après, il y a La Gaule, Pamiers, Port-sur-Saône et surtout le Palais des Congrès de Perpignan le 28 septembre et le 13 décembre. Et le 17 et 18 décembre, vous serez à Marseille. Et ensuite, il y a Bandol et toute une série de concerts. Finalement, l'année se présente bien, l'été se présente bien. Au début de l'année, j'avais un peu peur, mais c'est parce que nous, les artistes, on vit de l'année en année. Oui. C'est pas...
C'est pas comme si on a un job et qu'on va l'avoir pendant 15 ans ou 30 ans. Il faut se battre tout le temps. Continuez à vous battre tout le temps. Et j'ai une nouvelle productrice qui est géniale, donc voilà. On en parlera. En tout cas, merci Jane Manson d'avoir si bien raconté votre vie. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve demain à 13h. Bonjour Brigitte. Alors, on va la retrouver tout de suite. Je vous écoute à Perrelada, en Espagne. Et continuez à nous écouter et rendez-vous demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.